Une fine lueur grise du matin se glissait à travers les fenêtres étroites et placées en hauteur de la prison d'État d'Ironwood, comme si le soleil lui-même hésitait à révéler ce que cette journée réservait. Les couloirs résonnaient du rythme lent et répétitif des gardiens faisant leur ronde, leurs bottes heurtant les murs de béton tachés par des années d'un bleu institutionnel. Leonard Len Jackson était allongé, menotté à une couchette métallique dans l'aile la plus sécurisée de la prison. L'unique ampoule au-dessus de lui projetait une lumière crue sur les traits fatigués qui marquaient son visage. Il n'avait pas vraiment dormi depuis des jours. Lorsque le soleil se lèverait complètement, le personnel l'escorterait vers la dernière cellule qu'il occuperait jamais, une pièce blanche et stérile, située à côté de la chambre où il devait mourir. 2 heures plus tard, l'injection létale serait administrée. Il n'avait aucune visite d'amis, aucune famille qui lui parlait encore, personne à part les brèves apparitions du révérend Maurice, dont l'optimisme incertain avait été sa seule source de réconfort. Mais il restait une dernière demande à laquelle il n'avait pas renoncé. « Je veux voir Eclipse avant que tout soit fini », dit-il au gardien posté devant sa cellule, la voix rauque d'épuisement. Eclipse, son berger allemand, adopté peu avant son arrestation, avait été plus qu'un animal de compagnie. Il avait été son ancre. Des pas s'approchèrent. La directrice, Mara Battista, apparut, le dos droit, mais le regard rempli d'une compassion retenue. « Jackson, dit-elle, les dernières demandes doivent être évaluées. Faire entrer un animal dans l'établissement n'est pas une procédure standard. Et nous ne savons pas non plus où se trouve votre chien. »« Moi, je sais, » murmura Len. « Il est avec Hélène Grigg, ma fiancée. » Enfin, elle l'était. Il déglottit. Elle l'a gardé après tout ce qui s'est passé. La directrice hésita avant d'acquiescer. « Je vais m'en occuper. Mais ne vous faites pas de faux espoirs. » Len n'insista pas. Il n'avait plus la force. Il ne lui restait que cette petite flamme intérieure qui refusait d'accepter une culpabilité qu'il niait depuis 5 ans. Tous ses recours avaient été rejetés. Seul le révérend Maurice semblait conserver un doute. Après le départ de Battista, Len entendit les gardiens discuter de la manifestation devant les grilles de la prison. « La moitié pense que c'est un tueur de sang-froid », grommela l'un. « L'autre moitié ne veut simplement pas de peine de mort. » Len ferma les yeux. Au final, aucune de leurs opinions ne pouvait le sauver. L'aiguille réglerait la question pour tout le monde. Il se força à se lever. Les chaînes à ses poignets et à ses chevilles tintaient à chaque mouvement. Il s'approcha de la fenêtre étroite, une simple fente dans le mur, et aperçut la légère teinte rosée du matin. Elle lui rappela ses promenades à l'aube à Redwood City, Eclipse tirant sur la laisse, la queue battant joyeusement lorsque le monde était encore vide. Il entendait presque les passants demander « Vous l'avez dressé vous-même » et lui, répondant fièrement. Cette vie lui semblait volée, hors de portée. Un coup sec interrompit son souvenir. « Jackson » appela un gardien. « On vous transfère dans la dernière cellule. La directrice veut que vous soyez prêt. » Len avala difficilement. Elle a approuvé ma dernière demande. Le gardien évita son regard. Il demande au supérieur. N'y comptez pas trop. Len expira lentement et tendit ses poignets pour être entravé. Un dernier regard vers la lumière pâle du matin, puis il fut emmené. Helen and Eclipse. À 6 miles de là, Hélène Grigg gara son pick-up dans l'allée du petit pavillon où elle vivait désormais. Il était à peine 6 heures du matin et elle n'avait pas dormi. Pas depuis que les informations avaient confirmé que l'exécution de Leonard Jackson aurait lieu ce matin-là. À l'intérieur, Eclipse était recroquevillé sur son lit pour chien. Son pelage s'était épaissi avec l'âge et il leva immédiatement la tête lorsqu'Hélène entra. Ses oreilles se dressèrent, alertes. Il n'avait pas vu Len depuis le procès. 5 ans plus tôt, mais l'évocation de son nom éveillait toujours quelque chose en lui. Hélène s'agenouilla et passa ses doigts dans la fourrure du berger. « Il te manque, » murmura-t-elle. « Je sais. » Elle n'avait jamais cru Len coupable, pas une seule seconde. Les preuves lui avaient toujours semblé déformées, des témoins peu fiables, une empreinte jamais totalement concluante et un mobile financier supposé fondé sur des conjectures.
Pourtant, la certitude de l'accusation avait écrasé tous les appels. Son téléphone vibra, la faisant sursauter. L'écran affichait « Prison d'État d'Ironwood ». Elle répondit, le souffle tremblant. « Mademoiselle Grigg ?» demanda une voix posée. « Ici la directrice Battista. J'appelle concernant la dernière demande de M. Jackson. » Le cœur d'Hélène s'emballa. « Il y a un sursis ? Le gouverneur ?» « Non, » l'interrompit Battista avec douceur. « Aucun sursis. L'exécution aura lieu. Mais M. Jackson a demandé à voir son chien une dernière fois. Eclipse est bien chez vous ?» Hélène manqua laisser tomber le téléphone. « Il veut encore le voir. »« Nous avons une approbation provisoire, » dit la directrice. « Mais vous devez arriver dans les 90 minutes, sinon ce ne sera pas possible. »« J'arrive, » souffla Hélène. « Nous partons maintenant. » Eclipse sentit son urgence, la queue battant d'anticipation, mais les yeux pleins d'incertitude. Hélène lui mit la laisse, enfila un manteau et le guida vers le camion. En démarrant, la peur s'enroula dans son ventre. Ce serait le trajet le plus sombre de sa vie. Elle traversa des rues presque désertes, l'aube se déployant en traînées oranges et roses. Eclipse observait le paysage, gémissant parfois doucement. Au feu rouge, Hélène posait une main sur sa tête et murmurait « Tiens bon, Len. S'il te plaît, tiens bon. » Arrivée à l'imposante enceinte de la prison d'Ironwood, un gardien la fit entrer par une porte latérale. Elle attendit dans son camion, le cœur battant, caressant la fourrure d'Eclipse pour se rassurer elle-même. Puis un gardien arriva et lui fit signe. C'était l'heure. Détective Anton Delacca. De l'autre côté de la ville, Anton Delacca resserra le nœud de sa cravate, observant l'homme fatigué que son miroir lui renvoyait. Des décennies de service avaient creusé des rides profondes sur son visage. Et derrière ces lignes vivait un regret tenace. Il avait été le principal enquêteur ayant construit le dossier qui avait envoyé Len Jackson dans le couloir de la mort. À l'époque, tout semblait évident. Empreintes digitales, activités financières étranges, un suspect près du lieu du crime. Mais ces dernières années, certains éléments le rongeaient. Des témoignages manipulés, des données numériques manquantes concernant les activités douteuses de la victime, des incohérences qu'il avait autrefois ignorées. Même son ancien partenaire avait avoué ses doutes avant de prendre sa retraite. À mesure que l'horloge approchait 9 heures, la culpabilité d'Anton devenait insoutenable. Un message du bureau du procureur apparut sur son téléphone. Dernier appel rejeté. Exécution à 9 heures. S'il reste quelque chose à faire, c'est maintenant. Anton prit un téléphone prépayé et composa un numéro de mémoire. Une voix grave répondit « Ouais. »« C'est Delacca, » dit-il. « J'ai besoin d'un service. Urgent. Je t'envoie les dossiers. » L'homme à l'autre bout était un expert pour retrouver des données enfouies, celles qui n'apparaissent pas dans les rapports officiels. S'il existait quoi que ce soit pouvant prouver l'innocence de Len, c'était leur dernière chance. Il se gara devant une bibliothèque publique fermée, profitant de la portée du Wi-Fi pour envoyer les documents discrètement. Reçu. Donne-moi 1 heure, répondit le contact. Anton répondit aussitôt, on n'a pas 1 heure. L'exécution est à 9. Dépêche-toi. Il démarra en trombe, direction le tribunal. Si une preuve arrivait, il devait l'apporter immédiatement à la directrice ou au procureur. En conduisant, il revit l'interrogatoire d'autrefois, Len, dérouté, calme, insistant sur son innocence. Pas le comportement d'un meurtrier. Pas à ses yeux. Plus maintenant. Si aucune preuve numérique ne faisait surface, Anton comptait entrer à la prison d'Ironwood lui-même pour déclarer un doute raisonnable. Il savait ce que cela lui coûterait, sa réputation, peut-être même sa liberté. Mais il ne pouvait pas regarder un homme mourir en pensant avoir aidé à condamner le mauvais. Le ciel du matin s'ouvrit sur un mince rayon de soleil. Anton y vit un signe, aussi faible soit-il. La dernière cellule. Len fut guidé à travers un dédale de couloirs silencieux jusqu'à une petite pièce d'un blanc aveuglant.
Les néons bourdonnaient au-dessus de lui. Un gardien lui retira les menottes par la fente de la porte et posa son dernier repas. Un simple cheeseburger avec des pickles supplémentaires et un soda. Il l'avait choisi parce qu'il lui rappelait le jour où, avec Hélène, ils avaient adopté Eclipse. Il n'y toucha pas. L'odeur seule suffisait à fissurer son calme. Assis sur la couchette, il se demanda si Eclipse le reconnaîtrait encore. Puis des pas résonnèrent. Len se raidit. La porte s'ouvrit. La directrice Batista entra, suivie d'Hélène et d'Eclipse. Le chien s'immobilisa une seconde, puis bondit vers l'avant, débordant de joie, aboyant, la queue battant, les griffes glissant sur le carrelage tandis qu'il fonçait vers Len. Son cri joyeux était exactement celui que Len se rappelait. Len tomba à genoux, serrant Eclipse dans ses bras. Son pelage était plus épais, une fine trace blanche ornait désormais son museau, mais ses yeux d'un bleu saisissant n'avaient pas changé. « Salut, mon grand !» murmura Len, la voix brisée. Hélène se tenait à l'entrée, tremblante. Lorsque leurs regards se croisèrent, 5 années de douleur les traversèrent. « J'ai essayé, » murmura-t-elle. « Personne n'a écouté. »« Tu as tout fait, » répondit Len d'une voix rauque. La directrice s'éclaircit la gorge. « Vous avez 15 minutes. » Hélène s'agenouilla près d'eux, posant une main sur celle de Len. Eclipse se colla contre eux, gémissant doucement. Pendant ces quelques minutes volées, le monde n'existait plus. Lorsque le temps fut écoulé, Batista fit quelque chose d'inattendu. Si vous le souhaitez, le chien peut rester jusqu'à l'arrivée du chapelain. Len hocha la tête, ému. Merci. Il resta assis près d'Eclipse, lui caressant les oreilles, laissant la chaleur du chien l'ancrer. Sa voix trembla. Tu m'as gardé en vie quand plus rien d'autre ne le faisait. Dehors, Hélène s'appuya contre le mur, luttant contre ses larmes. Une voix l'interpella doucement. Mademoiselle Grigg. Elle se retourna. Un homme grand, au visage marqué, cheveux sel et poivre, se tenait là. Je m'appelle Anton Delacca, dit-il calmement. J'ai travaillé sur l'enquête. Hélène se raidit. Pourquoi venir maintenant? C'est presque fini. Parce que je crois que nous avons fait une erreur, avoua-t-il. La honte traversa son visage. Je le soupçonne depuis des années. Hélène aurait voulu crier, mais l'épuisement la retint. Que pouvez-vous faire maintenant? Murmura-t-elle. J'essaie d'arrêter ça, dit-il en levant son téléphone. Si mon contact trouve quoi que ce soit, le moindre élément, ce pourrait suffire à obtenir un sursis. Len le mérite, dit-elle. Je sais. Il inspira profondément. Laissez-moi parler à la directrice. Ils s'approchèrent de Batista, qui écouta, tendu, tandis qu'Anton expliquait ses doutes. Son visage se durcit. Détective, dit-elle, il me faut plus que vos soupçons pour retarder une exécution. Mon contact fouille des preuves jamais présentées au tribunal. Si quelque chose ressort, nous risquons de tuer un innocent. Avant qu'elle ne réponde, un gardien s'approcha en hâte. Madame la directrice, appel du bureau du procureur. Batista s'éloigna. Hélène la regarda partir, la peur envahissant son ventre. Et si cet appel n'était pas une bonne nouvelle, murmura-t-elle. La mâchoire d'Anton se contracta. Alors nous lutterons davantage. Elle saisit son bras, la voix tremblante. S'il vous plaît, ne le laissez pas mourir. S'il existe la moindre chance, on ne peut pas rester là les bras croisés pendant qu'il exécute. Il n'a rien fait. Une alerte brève retentit sur le téléphone de Delca. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son visage s'éclaira un instant avant de se durcir de nouveau. « Ils ont trouvé quelque chose », murmura-t-il, la voix tremblante d'urgence. « Ma source dit que les dossiers financiers de Conquête montrent d'énormes transferts à l'époque du meurtre. Tous passés par des sociétés écrans. Ça pourrait être de l'argent pour acheter le silence. Ou un montage. Ils envoient les documents maintenant. » Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cela pourrait suffire.
sinon pour innocenter Len immédiatement, du moins pour prouver que le dossier contre lui était contaminé. Delca fronça les sourcils. « J'ai besoin des détails. Ça pourrait montrer que Jackson a été piégé, ou que la mort de Conquête faisait partie de quelque chose de bien plus grand que ce qu'on pensait. » Il hésita. Mais la directrice acceptera-t-elle même de suspendre l'exécution le temps qu'on examine ça? Ils n'attendirent pas longtemps la réponse. Battista revint, le visage pâle comme si elle venait de croiser un fantôme. « Inspecteur Delca. »« Mademoiselle Grigg, dit-elle d'une voix basse. Le procureur pourrait envisager un sursis temporaire, mais la décision doit passer par le bureau du gouverneur. » Delca tendit son téléphone. « Je vous transfère les documents immédiatement. » La mâchoire de Battista se contracta. « Faites-le. J'appelle moi-même l'équipe du gouverneur. » Hélène sentit l'espoir gonfler douloureusement dans sa poitrine. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Battista ne répondit pas. Elle leur fit seulement signe de la suivre. Ils se dirigèrent rapidement vers son bureau, où la directrice lança les appels pendant que Delca envoyait tous les fichiers en sa possession. « Oui, conseil du gouverneur, » dit Battista, la voix tendue. « Nous examinons des éléments susceptibles d'indiquer une condamnation injustifiée. Nous ne pouvons pas poursuivre la procédure avant d'avoir confirmé ou infirmé ces informations. » Hélène resta près de la porte, le cœur battant si fort qu'elle sentait chaque pulsation dans sa gorge. Était-ce vraiment en train d'arriver? Elle imagina Len dans sa cellule, peut-être en train de dire adieu à Eclipse pour la dernière fois. Delca, lui, tournait en rond, rongé par une culpabilité féroce. 10 minutes atrocement longues s'écoulèrent avant que Battista ne raccroche. « Ils veulent davantage de preuves, » dit-elle. « Mais ils accordent un délai de 2 heures pour l'injection si nous apportons une piste crédible. »« 2 heures, » souffla Hélène. « C'est mieux que rien, » murmura Delca. « Ça nous donne une fenêtre. Si nous pouvons montrer que ces transferts d'argent sont liés à un meurtre commandité ou à une machination, nous pourrons exiger un sursis complet. » Battista soupira profondément. « Il faut garder cela confidentiel. Si les médias l'apprennent avant une décision officielle du gouverneur, ça pourrait créer une tempête. » Hélène inspira difficilement. Len avait peut-être une chance de survivre à la matinée. « Si les preuves l'innocentent même partiellement, » ajouta Battista, « j'arrêterai moi-même la procédure. Mais tout dépend de ce que nous aurons découvert avant la limite des 90 minutes. » Hélène hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle pria pour que ce ne soit pas un tour cruel du destin, une lueur qui s'effondrerait au dernier moment. Parce que si cela arrivait, son dernier souvenir de Len serait celui d'un homme marchant vers la mort, chargé d'un mensonge. Des empreintes partielles de chaussures qui ne correspondaient ni à Leonard Jackson ni à la victime. Des signes indiquant que quelqu'un avait forcé une fenêtre pour atteindre l'escalier de secours. Des résidus d'armes à feu, malgré l'affirmation officielle selon laquelle Conquête avait été poignardé. Le cœur d'Anton battait lourdement dans ses oreilles. Si l'homme était mort de coups de couteau, pourquoi y avait-il des traces de poudre à canon sur la scène? Et pourquoi ce second rapport médico-légal n'était-il jamais apparu au tribunal? Une dernière ligne du document répondait à la question. En raison de divergences dans la chaîne de possession, les échantillons sont considérés comme non concluants et ne seront pas ajoutés au dossier principal. Anton referma brutalement le dossier, la colère pulsant dans ses veines. Ces conclusions suggéraient la présence d'un second agresseur, ou du moins une séquence d'événements différentes. Peut-être que Conquête avait été menacé avec une arme à feu, ou qu'un second individu avait tiré une balle qui avait manqué sa cible. Dans tous les cas, le tableau de l'affaire changeait complètement. Emporter ces documents officiels hors du poste pouvait être risqué, mais Anton décida que si la hiérarchie voulait entraver la vérité, elle le ferait qu'il hésite ou non. Il s'approcha du bureau du greffier. « Je les emprunte. Marquez-les comme en révision active. Et notez que je suis responsable du dossier. » Le greffier commença à protester, mais après avoir croisé le regard inflexible d'Anton, il obtempéra en silence. De retour dans sa voiture, les pensées d'Anton tourbillonnaient. Empreinte,
Effraction, poudre à canon, des éléments que quelqu'un avait délibérément dissimulés ou négligés. S'il portait ces informations au procureur ou au directeur Battista, cela confirmerait presque certainement que l'enquête sur Len avait été compromise. Et avec le sursis officiel expirant dans environ 2 jours à 11 heures, le temps manquait cruellement. Il regarda l'horloge. 12h30. Il pria pour que cela suffise. Thomas Georget se tenait à la fenêtre de son bureau, au centre-ville de Redwood City, le téléphone plaqué contre l'oreille. En tant qu'adjoint du procureur ayant poursuivi Len Jackson, il était déjà en mode gestion de crise. « Oui, monsieur, dit-il d'un ton raide. Nous effectuons une réévaluation complète. » Une pause. « Bien sûr. Mon équipe apportera tout le soutien nécessaire. » Il raccrocha violemment. Le procureur élu venait de le prévenir. Si Jackson se révélait innocent, toute la responsabilité retomberait sur lui. Les carrières politiques étaient en jeu. Le procès de Len avait été présenté comme l'un des plus grands succès de Georget. Et si tout s'effondrait, le bureau du procureur n'hésiterait pas à faire de lui un bouc émissaire. Il inspira lentement, laissant son esprit revenir à l'affaire 5 ans plus tôt. Raymond Conquête avait été une figure influente, avec des liens profonds au sein des autorités municipales. L'idée que quelqu'un d'autre que Len soit le meurtrier n'avait presque jamais été envisagée. Mais maintenant, des relevés téléphoniques, des rumeurs de preuves médico-légales manquantes et de nouvelles incohérences rongeaient sa conscience. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Bryce Corian, un jeune avocat nerveux, entra précipitamment. « Monsieur, le Redwood Press publie demain un article en première page. Le détective de l'ACA découvre des preuves médico-légales manquantes dans l'affaire Jackson. Ils veulent votre commentaire. » L'estomac de Georget se noie. Des preuves manquantes? Ce doit être le second rapport de la scène de crime que je n'ai jamais reçu. Bryce hocha la tête. Empreintes et résidus de poudre, rien de tout cela n'a été présenté au procès. Si l'article dit vrai, ce sera un coup dur pour l'accusation. Georget jura entre ses dents. Contactez le laboratoire médico-légal. Je veux les noms de toutes les personnes qui ont manipulé ce second rapport. Et découvrez avec qui Walton Green a été en contact dernièrement. Si Green se trouvait réellement dans le secteur la nuit de la mort de Conquête, nous devons le confirmer. Bryce nota rapidement. Et si nous confirmons l'implication de Green? Georget ferma les yeux, la tension battant à ses tempes. Alors nous reconnaîtrons la possibilité que nous ayons condamné le mauvais homme. Et nous déplacerons la responsabilité du côté du cercle de Conquête ou des enquêteurs qui nous ont induits en erreur. C'est ainsi que ce jeu fonctionne. Quand Bryce partit, le silence sembla peser. Georget s'affaissa dans son fauteuil, repassant le procès original dans sa tête. Il s'était fortement appuyé sur l'empreinte digitale partielle trouvée sur le couteau, convaincu qu'elle liait Len au meurtre. Le mobile supposé, un projet commercial raté, avait parfaitement convaincu le jury. On ne leur avait jamais parlé des associés douteux de Conquête, ni des ennemis qu'il s'était faits dans des transactions immobilières obscures. Avait-il été manipulé? Ou simplement naïf? Un souvenir surgit. Un investisseur immobilier influent était venu le voir quelques jours avant le procès pour louer son dévouement. Était-ce vraiment un compliment? Ou une pression déguisée? Georget fixa son téléphone du regard. Peut-être, pour une fois, devait-il faire ce qui était juste. Si les nouvelles preuves révélaient un coup monté, il préférait l'exposer que devenir le procureur qui avait envoyé un innocent à la mort. Il attrapa son manteau et sortit d'un pas décidé. Le centre de données des forces de l'ordre était sa prochaine destination. S'il pouvait découvrir des relevés téléphoniques, transactions financières ou liens reliant Green ou quiconque au meurtre de Conquête, il transmettrait tout directement à de l'ACA. Cela pourrait sauver la vie de Len. Peut-être même sa propre carrière. Dans l'aile de haute sécurité de la prison d'Ironwood, Len était assis sur sa couchette étroite, incapable de dormir. Il approchait de minuit. Quelques heures plus tôt, il se préparait à mourir, mais il bénéficiait désormais d'un sursis officiel. Le personnel l'avait interrogé, l'aumônier Maurice était venu,
et Hélène et Eclipse étaient rentrés depuis longtemps. Ses pensées tourbillonnaient trop pour le laisser sombrer dans le sommeil. Des pas résonnèrent dans le couloir. Un gardien s'arrêta devant sa cellule. « Jackson, tu es réveillé. » Len se redressa. « Ouais. » Le gardien hocha la tête d'un ton doux. « Je voulais juste te dire que je suis content que tu sois encore là. J'ai entendu dire que tu pourrais être innocent. » Len esquissa un léger sourire. « Merci. » Lorsque le gardien s'éloigna, Len se rallongea. Des images d'Eclipse envahirent son esprit. Le jour où il avait trouvé la chienne berger allemand derrière les barreaux d'un refuge, sa queue battant contre l'acier froid. « Nous avons été enfermés tous les deux, » pensa-t-il. Il s'est juste libéré plutôt que moi. L'épuisement finit par l'emporter, et pour la première fois depuis des années, il dormit profondément. Il se réveilla avant l'aube, le cœur battant encore d'un rêve où il se promenait librement avec Eclipse dans Redwood Creek. Un gardien était déjà à sa porte. Jackson, transfert hors du secteur haute sécurité. Détention pré-libération pour une audience. Le sang de Len s'accéléra. Déjà. C'est ce qu'on nous a dit. Tu as 1 heure. L'espoir le traversa comme une décharge électrique. Peut-être que les nouvelles preuves portaient enfin leurs fruits. Le fourgon de transport le mena au tribunal du comté. Contrairement à la veille, il n'y avait pas de foule de journalistes. 2 officiers l'escortèrent par une entrée latérale, sur des sols de marbre éblouissants qui lui parurent irréels sous ses pieds entravés. Hélène l'attendait sur un banc du couloir, en jean et queue de cheval. Elle se précipita vers lui avant que les gardes ne puissent protester, serrant ses mains dans les siennes. Une tache humide sur son pull montrait qu'Eclipse avait été avec elle récemment. « Ça va ?» murmura-t-elle. « Mieux qu'hier, » répondit-il. « Que se passe-t-il ?»« Audience d'urgence, » dit-elle, haletante. Le juge Alvarez, le détective de l'ACA, le directeur Batista et, crois-le ou non, l'adjoint du procureur Georges coopèrent tous. Len cligna des yeux. « Georges, il aide ?» Elle haussa légèrement les épaules. On dirait qu'il a compris que ça le dépasse. Si le juge accepte le nouveau rapport médico-légal, tu pourrais être libéré aujourd'hui. Il serra sa main. Tu n'as pas dormi de la nuit, n'est-ce pas? Elle déglutit. Je ne dormirai pas 1000 nuits si cela te sauvait. Un huissier apparut. Le juge est prêt. La salle d'audience était tendue, mais calme. Le juge Alvarez siégeait avec une concentration grave. Len s'assit aux côtés d'un nouvel avocat commis d'office, son précédent ayant pris sa retraite. L'homme semblait déterminé, prêt à se battre. En face se trouvait Georges, délesté de l'assurance qu'il affichait au premier procès. Derrière lui, le détective de l'ACA, le directeur Batista et des conseillers du gouverneur, un regroupement inattendu d'anciens adversaires. « Nous sommes ici, » déclara le juge Alvarez, pour examiner de nouvelles preuves dans la condamnation de Leonard Jackson. « Monsieur Georges, votre résumé. » Georges se leva, s'éclaircit la gorge. Sa voix manquait de sa hardiesse habituelle. « Votre honneur, depuis l'octroi du sursis hier, des éléments importants ont été découverts. Les relevés téléphoniques situent un criminel notoire, Walton Green, à moins d'1 mile de la scène au moment du décès. De plus, un second rapport médico-légal semble avoir été dissimulé. Il mentionne des empreintes incompatibles avec celles de M. Jackson et des résidus de poudre. Enfin, l'empreinte digitale partielle sur le couteau pourrait avoir été transférée lors d'un événement antérieur sans rapport. Un murmure parcourut la salle. « Vous admettez que ce rapport a été dissimulé ?» demanda le juge. « Je ne peux confirmer qu'il a dissimulé, » répondit Georges, « mais ni moi ni la défense ne l'avons jamais reçu. Vu ces problèmes, l'État reconnaît que la condamnation de M. Jackson ne peut tenir. » Hélène étouffa un hoquet derrière Len. Il sentit le monde basculer. Le juge Alvarez se tourna vers la défense. « Requête. » L'avocat de Len se leva.
Nous demandons l'annulation de la condamnation et la libération immédiate de M. Jackson. Le juge se tourna vers Georget. L'État s'y oppose-t-il? Georget baissa les yeux. Non, votre honneur. Le juge leva son marteau. La condamnation de Leonard Jackson est donc annulée. Ce tribunal lui présente ses excuses pour cette grave erreur judiciaire. Le coup de marteau résonna comme un tonnerre. Les chaînes tombèrent. Le monde changea. Hélène s'élança vers lui en larmes. Ils s'étreignirent tandis que des applaudissements s'élevaient dans la salle. Même Georget semblait soulagé. Pour la première fois en 5 ans, Len se tenait en homme libre. Dehors, la lumière du jour baignait les marches du tribunal. Les caméras affluaient, capturant chaque instant. Mais Len ne prêta attention à rien. Hélène le guida vers son pick-up. Dès qu'elle ouvrit la porte, Eclipse surgit d'un bond, courant vers lui à toute vitesse. Les passants s'arrêtèrent pour regarder le grand berger argenté bondir avec une joie débridée. Len tomba à genoux, enlaçant la chienne. Des années de tension se brisèrent en sanglots incontrôlables. Hélène tint les journalistes à distance et le conduisit à la voiture sans un mot. Pendant le trajet, Len observa une ville à la fois familière et méconnaissable. Des magasins avaient fermé. De nouveaux bâtiments avaient poussé. Le monde avait continué sans lui. Le monde a changé sans moi, murmura-t-il. Hélène serra sa main. Tu as du temps maintenant. On l'affrontera ensemble. Il posa la main sur la tête d'Eclipse. On peut aller chez toi? Je n'ai nulle part où aller. La voix d'Hélène se radoucit. C'est chez toi aussi. Dans son petit bungalow, Len parcourut les pièces lentement. Des cartons s'entassaient, preuve qu'Hélène vivait elle aussi dans l'incertitude. Une photo sur une étagère les montrait, lui et elle, sur un sentier de randonnée, juste avant que tout ne s'effondre. Elle l'avait gardé toutes ces années. Elle le mena à une chambre d'amis encombrée d'affaires stockées. « J'allais déménager », avoua-t-elle, « mais si tu veux rester. » « Non, » dit Len doucement. « Ne bouleverse pas ta vie. Je suis juste reconnaissant d'avoir un toit et un lit. »« Il te faudra des vêtements, » murmura-t-elle. « On pourra aller en acheter ce soir. Et les journalistes veulent une déclaration. Et les avocats ont besoin d'eux. » Plus tard, coupa-t-il doucement. « J'ai besoin d'un moment. » Elle hocha la tête et sortit. Eclipse entra, reniflant les cartons avant de se blottir contre la jambe de Len. Il s'assit sur le lit, respirant difficilement. « Je suis libre, » murmura-t-il. Il écarta les rideaux, observant un petit jardin ordinaire. Si différent de la cour de la prison que cela lui donnait presque le vertige. Un téléphone vibra. Hélène lui avait donné son ancien appareil. Un message s'afficha, provenant d'un numéro inconnu. Il y a toujours une cible sur toi. Les associés de Conquête savent que tu es dehors. Reste prudent. L'estomac de Len se contracta. Peut-être que ce n'était pas fini. Mais il refusa de vivre dans la peur. Après avoir survécu 5 ans dans le couloir de la mort, il refusait d'être intimidé maintenant. Les jours suivants passèrent dans la confusion. Reportages, réunions juridiques, ajustements douloureux à la liberté. Le bureau du procureur lança une enquête complète sur la mort de Conquête. De nouvelles preuves lièrent ses associés à un vaste réseau de pots-de-vin, d'influence politique et à un complot ayant entraîné l'accusation de Len. Delaca prit la tête d'une task force, dévoilant une corruption qui traversait les milieux immobiliers, les forces de l'ordre et peut-être même les tribunaux. Plus il creusait, plus il devenait clair que Conquête tentait soit de fuir ce réseau, soit d'en révéler les secrets, et que quelqu'un avait voulu le réduire au silence avant cela. Hélène observait Len lutter avec les tâches quotidiennes. Les allées bondées des supermarchés le paralysaient. Le bruit de la circulation le mettait sur les nerfs. La nuit, il se réveillait en sueur après des rêves de la chambre d'exécution. Une matinée, alors qu'elle préparait du café, elle remarqua ses mains tremblantes. Cauchemar. Il hocha la tête. Eclipse le poussa du museau, réconfortante. Hélène tira une chaise.
Il existe des programmes d'accompagnement pour les personnes disculpées. L'Innocence Foundation peut t'aider. Je sais, murmura-t-il. J'ai juste besoin de temps. Laisse-moi guérir à ma façon. Tu n'es pas seul, dit-elle doucement. Je sais, répéta-t-il. Ce même après-midi, Delacqua appela. On a arrêté Walton Green, annonça-t-il, l'excitation contenue. Il se cachait hors de l'État avec un faux passeport. Si on peut le relier à la scène du meurtre de Conquête, ton innocence sera irréfutable. Il va témoigner que j'ai été piégé. Trop tôt pour le dire. Mais l'État prépare déjà une compensation. 5 ans dans le couloir de la mort. Aucun montant ne peut réparer ça, Len. Len souffla. Je veux juste récupérer ma vie. On va t'aider, promit Delacqua. 2 semaines plus tard, sous la pression, Green craqua. Il avoua. Conquête avait été éliminé parce qu'il menaçait de dénoncer un réseau d'hommes d'affaires puissants. Ils avaient engagé Green pour le tuer et placer des preuves incriminant Len, en utilisant un vieux couteau porteur de ses empreintes. Il cita 3 grands promoteurs immobiliers. La ville explosa alors que des enquêtes visaient les responsables corrompus. L'adjoint du procureur Georget présenta des excuses publiques à Len. Bien qu'il ait affirmé n'avoir jamais eu connaissance des preuves dissimulées, sa carrière était terminée. Len regarda la diffusion, Eclipse à ses pieds et la main d'Hélène serrée dans la sienne. La vérité lui offrait une paix tardive, incapable de lui rendre les années perdues. Mais voir les coupables tomber procurait un certain soulagement. 1 mois après sa libération, le soleil du matin baignait le sentier de Redwood Creek d'une lumière dorée. Len se tenait là, la laisse d'Eclipse à la main, face à l'eau. Pour la première fois depuis sa sortie, il revenait en un lieu qui n'avait autrefois accueilli que des souvenirs heureux. Hélène marchait près de lui, repoussant une mèche derrière son oreille. Eclipse trottait devant, joyeuse et curieuse. « Ça va » demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Les cauchemars ne sont pas partis. Mais être ici, avec vous deux, ça aide. » Elle sourit et passa un bras autour de lui. « Tu te souviens quand on parlait d'adopter un autre chien un jour ? Peut-être qu'on peut y repenser. » « Un jour à la fois, » dit-il doucement. Une silhouette familière approcha, Delacqua, en tenue décontractée pour une fois. « Bonjour, » lança-t-il. Len répondit sans hésiter. Leur ancienne tension avait disparu au fil des semaines, remplacée par une compréhension et une sorte de respect mutuel. « Vous avez entendu parler des inculpations finales ?» demanda Delacqua. Les promoteurs nommés par Green, tous arrêtés. On dirait que le réseau s'est enfin effondré. « Alors c'est fini ?» demanda Len. « Autant que possible. » Len laissa échapper un souffle long. « Si vous voulez vous racheter, » dit-il calmement, « ne vous arrêtez pas là. Continuez à vous battre pour les gens comme moi. Ne laissez personne d'autre vivre ça. » Delacqua hocha la tête, déterminé. Marché conclu. Hélène s'agenouilla pour détacher la laisse d'Eclipse. La chienne bondit dans l'herbe, la queue fouettant la lumière. « On a reçu une lettre du comité de compensation, » dit-elle. « Il propose un règlement. » Len haussa les épaules. « L'argent ne me rendra pas ce que j'ai perdu. Mais peut-être que ça nous aidera à recommencer. On pourrait trouver une maison avec un vrai jardin. Et peut-être que je pourrais créer quelque chose, une association pour les personnes condamnées à tort. » Le sourire d'Hélène s'adoucit. « Je trouve ça magnifique. » Len posa une main sur sa joue. « Sans toi, et sans Eclipse, je ne sais pas si j'aurais survécu. »« Tu n'as jamais quitté mon cœur, » murmura-t-elle. Il la serra contre lui, front contre front. Plus de temps perdu. Eclipse revint vers eux en aboyant joyeusement. Ils éclatèrent de rire et avancèrent ensemble sur le sentier ensoleillé. Le chemin s'étendait devant eux, ouvert, lumineux, sans ombre. Len prit la main d'Hélène tandis qu'Eclipse trottait fièrement devant. Ils avancèrent, pas à pas, chacun portant l'histoire de leur douleur et la promesse de leur guérison. Sous le ciel apaisé d'un monde qu'il avait un jour trahi,
Leonard Jackson franchit enfin un cap vers un avenir façonné non par la peur, mais par la résilience, la loyauté et la grâce. Eclipse, fidèle, patiente, indéfectible, avait fait plus que le retrouver. Elle avait ramené l'espoir dans sa vie, devenant la voie qu'il avait perdue et la bouée qu'il avait sauvée. Grâce à Eclipse, à Hélène, et à ceux qui avaient osé questionner la vérité, Len était enfin rentré chez lui. Pas seulement vers la liberté, mais vers le sens.